Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Lisa et ses passions. Ici, vous trouverez des loisirs créatifs, style le point de croix, le point noué aussi, il faudra que j'y revienne. Un peu de diamant painting de temps à autre. Quoi donc encore? Qu'est-ce que je fais? De la broderie perlée, certes. Alors, je fais aussi bien de la broderie perlée, porte-clés plutôt, on va s'orienter vers ça. Le petit porte-clés perlé, j'ai fait pas mal de tutos d'ailleurs à ce sujet. Et de la broderie perlée sur des grandes toiles d'envergure de nos toiles, le point de croix. Voilà, si vous passez par là, vous découvrez un petit peu mon univers. Oh là 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 là, je commence bien. Du tricot aussi, de temps en temps, si du crochet, mais ça c'est très très rare. Et logiquement, il y a aussi de la maquette qui doit venir, de la miniature. Mais depuis le temps que je le dis, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Il nous faudrait des journées plus longues, plus de jours dans une semaine pour pallier à tout ce qu'on aimerait faire. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en titre, on se retrouve pour une broderie point de croix, la petite fille et son chien. Et voilà. Par contre, je me demande si je vais pas m'atteler à une autre couleur aujourd'hui en vidéo. Je fais mes petits remplissages, sinon il faut tout le temps couper, hop, revenir, couper, revenir. Soit je continue ça, le bleu, ou soit je m'aventure ici dans le bleu. J'ai envie de faire ici. Enfin, le bleu, je parle du symbole, hein, on est d'accord. Ouais, je pense que je vais continuer ici à droite. Comme ça, ça se remplit, ça se remplit. Alors du 15, est-ce que j'en ai ici? Ah, le temps, il est toujours aussi changeant. Nous sommes le 13 juillet. Demain, c'est 14 juillet, fête nationale en France, bien sûr, puisque je suis française. Et c'est l'anniversaire de ma mère, qui est française. Hein. En fait, elle avait le choix quand elle était plus jeune, mais elle ne savait pas qu'elle avait une durée pour se présenter en mairie et dire la nationalité qu'elle voulait avoir, si elle voulait garder sa nationalité belge ou française. Et puis quand ma mère s'est présentée, elle était déçue, sur le coup, je la comprends, c'est normal. Elle voulait garder sa nationalité belge. Et quand elle s'est présentée, ils lui ont dit qu'il y avait, comme on dit chez nous, belle lurette. Donc ça faisait très longtemps qu'elle était nationalisée française automatiquement, vu qu'elle n'avait pas donné de retour sur... je ne sais pas si elle avait reçu un courrier, ça m'étonnerait, parce que mon père, c'est quelqu'un de très carré. Je vais prendre un fil ailleurs. Je suis en train de chercher parce que là, il y a quasiment plus de 15. Donc, je vais peut-être devoir le prendre en bobinette. Ouais, j'avais déjà commencé. Et elle était nationalisée française, en fait. Automatiquement, vu qu'elle était mariée à un Français. Donc, c'était drôle parce que quand elle était plus jeune, elle pensait que les feux d'artifice... Je l'ai déjà dit, hein, je sais, je me répète, je vieillis. Elle pensait que les feux d'artifice... 14 juillet, c'était pour elle, pour fêter son anniversaire. C'est mignon, hein, c'est tout mignon, c'est charmant. Donc voilà, donc demain, ils vont à un feu d'artifice avec les deux filles. Ma fille cadette, Elisette, a demandé à son père si elle voulait, oh là là, si elle voulait aller au feu d'artifice avec eux. Et il a dit, bah, et maman, elle va pas laisser son petit chien et son petit chat. Le problème, c'est que j'ai des animaux craintifs au bruit et Mouti saute partout, quoi. Il a peur. Toutoune, quand c'est trop fort, elle se met à trembler de tout son corps. Donc, j'aime pas trop, c'est vrai, elle a raison, j'aime pas trop les laisser quand c'est comme ça parce que je sais qu'ils vont être stressés et je veux être là pour les apaiser, bien que ça me stresse de les voir stressés. Mais si je suis pas là, je vais être encore plus stressée. Parce que je ne suis pas là pour faire mon rôle de maman chien, maman chat. Non, je veux être avec eux quand ils sont pas bien. Enfin, pourtant, de les voir trembler, être pas bien, ça m'angoisse, ça me stresse. Hein.
Mais pour moi, je manque à mes devoirs de maman adoptive d'animaux. Et ça se fait pas. Pour moi, enfin, c'est mon point de vue personnel me concernant moi. Je ne critique personne. Hein. Je parle de moi. Je peux pas faire autrement. C'est plus fort que moi. Ciseaux, pas ciseaux. Au pire, je coupe après. Non, je vais couper tout de suite ce qui m'embête. Je vais les chercher. Ils sont juste dans mon canaping. Donc j'ai encore quelques heures pour me décider de savoir ce que je vais faire, mais je vais y penser et je vais dire s'il y a un feu d'artifice dans mon quartier, ils vont être pas bien. Et j'ai besoin, enfin voilà. Et pourtant je serai en famille, je serai avec mes deux filles, mon petit-fils, mon gendre. Il y a peut-être des amis à eux des fois qui viennent. L'année dernière, ils avaient été avec des amis. Enfin, du moins le monsieur est... Je sais plus s'il a 2 enfants, enfin je sais que du moins, bam, j'ai trop tiré. Du moins ils en ont déjà un. Mais aujourd'hui est un grand jour pour ces jeunes gens, ils se marient. Donc c'est pas proche de chez nous déjà, c'est à Carvin. Moi je suis pas, j'ai mis dans l'autre sens, c'est pas grave. Moi je suis pas de ce côté-là, plutôt, enfin même pas à côté de l'île non plus. Hein. Je suis pas du côté de l'île non plus. Enfin, disons qu'on est plus proche de l'île que de Carvin. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis un peu stressée aussi parce que je sais que ma fille doit prendre... ma fille, mon beau-fils, pareil, mon petit loulou, doivent prendre la route pour aller jusqu'à Carvin parce que Manon est de... comment dire, a été demandée pour coiffer la maman de la mariée. Et si je me trompe pas, c'est la sœur de la mariée. Et donc, ils partent déjà ce matin. Ça se trouve, ils sont déjà sur la route, je ne sais pas. Tout le monde est sur la route ce matin. Mon mari aussi. Ouais. Parce que le mariage, c'est déjà en fin de matinée. Et je pense que c'est jusqu'à ce soir. Hein. Donc ma fille, elle a trouvé une jolie tenue il n'y a pas longtemps. C'était avant-hier qu'elle l'a trouvée. Elle avait trop belle. Elle avait essayé, déjà ma fille elle aime bien les pantalons larges, tout ça. Des fois, il y a des belles tenues élégantes, hein, avec des pantalons larges, un peu combinaison. Un peu en combiné, mais là c'était un haut à fine bretelle. Et je trouvais que ça mettait pas en valeur la poitrine, parce que avec ce style de choses, tu mets pas spécialement de soutien-gorge ou vraiment... Donc voilà, bon, ma fille a quand même eu un enfant, elle l'a allaité, petit bouchon. Et le dos, c'était avec 2 liens croisés et un décolleté dos jusqu'aux chutes des reins. Et j'aimais pas trop. Enfin, moi, personnellement, elle m'a envoyé des photos. J'étais à table et il y a Elise qui appelle son père qui dit « Dis à maman de regarder les photos que Manon lui a envoyées. » Donc, ce qui me touche toujours, c'est que j'ai mes filles qui ont toujours besoin de mon avis pour des habits, tout ça. Et ça me touche beaucoup, ça me fait super plaisir. Si un jour elle passe par là, qu'elle regarde toutes mes vidéos un jour où je ne serai plus là, et qu'elle sache que je les aime tellement, et que je suis très touchée par ces petites attentions. Et c'est marrant parce que je fais la petite fille et son chien, du coup je pense à ma fille d'un coup, et je me suis dit, mais c'est tout à fait la relation que j'ai avec mes animaux en fait. Et mes enfants aussi, hein, que je prends comme pour mes enfants, et mes enfants aussi, voilà. Et je reviens à mes moutons, et ça, du coup, il y avait un fil de fronce, hein, pour donner la forme arrondie au niveau de la chute de rein avant de... Attention, c'est pas le truc hyper extravagant non plus, où on voit, on commence à avoir les formes du fessier. Non, non, pas du tout. Hein. Jusqu'au rein. Voilà. Mais c'est pas trop son style de porter ce genre de choses et tout. Et j'étais pas trop fan. Et puis du coup, ça baillait beaucoup au niveau des fesses.
Et ma fille n'a pas non plus, voilà, n'a pas de grosses fesses. Hein. Donc, je sais pas, soit c'était mal taillé ou c'est juste par rapport à la morphologie de ma fille. Je pense plus que ça soit ça, parce que c'est quand même dans une belle boutique. Donc, ensuite, elle a essayé une robe longue, toujours dans le même style de couleur. Normalement, aujourd'hui, c'est Verseau, le thème couleur du mariage. Et donc, une robe plutôt longue, avec une fente qui monte assez haut quand même. Et je sais pas, je trouvais que ça... Je vais pas dire sac à patate. Bon, non, quand même pas. Ma fille, elle est fine, bien qu'en ce moment, elle se voit pas comme ça, elle. Mais, je sais pas, ça la mettait pas en valeur. Et ensuite, elle a essayé une jolie petite robe plus proche du corps, plus courte, pour moi, plus moderne quand même. Et là, ça mettait ces petites formes de petites femmes bien en valeur. Ma fille, elle est vachement élégante quand même. Et en plus, bon, bah, bien coiffée, bien maquillée, hein, c'est une poupée. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais très élégante. On me le disait de toute façon partout où j'allais. Quand je me suis mariée, je me suis fait entre guillemets dragoter, je sais pas si ça se dit, dragouiller ou j'en sais rien, par l'adjoint au maire, qui n'était pas non plus moche et qui n'était pas non plus très très vieux par rapport, enfin si, il était un petit peu plus âgé que moi quand même, mais un homme très très élégant, beaucoup de charme, et qui a dit que j'étais une très jolie femme, et il a félicité mon mari en lui disant « Vous avez épousé une très belle femme, félicitations monsieur ». Waouh. Et c'était quand j'étais jeune. On vieillit, on change malheureusement, et ça des fois j'ai du mal à l'accepter. Et donc ouais, Manon, ben, tient de moi pour tout ça, pour ce qui est maquillage. Par contre, les bijoux, c'est pas son truc. Elle a quasiment aucun bijou. Elle a juste un collier qu'elle a eu en cadeau. C'est le signe zodiaque de mon petit-fils. Pourtant, j'ai offert plus jeune, quand il était dans la coiffure, un médaillon avec une petite paire de ciseaux et tout ça. Elle a été très touchée. Et une chaîne. Et ben, elle l'a mis à peine et après, aux oubliettes. Tandis que là, ce bijou, elle le porte tous les jours sur elle. Donc voilà. Mais voilà, c'est tout ce qu'elle a. Elle n'a pas de boucle d'oreille, elle n'a pas de bracelet, pas de bague, elle n'a rien du tout. Donc ouais. Et elle sait très bien aussi maquiller. Elle le faisait dans son ancien salon, elle a déjà maquillé des mariés. Ou la famille de la mariée qui accompagnait aussi au salon pour le coiffage. Ouais, c'est un truc qu'elle aime bien faire. Et moi, je fais des nœuds. Hop. Donc, du coup, voilà. Je la prends pas bien en main. Alors, vous avez pu le voir dans des vidéos récentes que je travaille par-dessus. J'y arrive très bien. Mais j'ai l'impression que j'ai une meilleure relation à travailler comme ça avec 2 brins que 3. J'y arrive, hein, mais j'avais déjà retesté sur un autre 3 brins. Je trouvais que mes points étaient un petit peu plus jolis. Alors, est-ce le fait que ce soit quand même une grande lignée? On verra avec la deuxième ligne. Par rapport aux petites croix à côté individuelles. C'est-à-dire, j'ai fait croix par croix. Mais franchement, ça va plus vite quand même comme ça. Même si je le dis, ce n'est pas une course. C'est juste que, voilà. Et puis j'ai moins de mouvements. Qui me font un moment mal. Hein. J'ai de l'arthrose. Et ouais. J'ai de l'arthrose dans la nuque, épaules, bassin. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'âge, hein, ça fait déjà un moment que j'ai ça.
Voilà, tout simplement, mes points vont se mettre en valeur avec la lignée suivante. C'est le ressenti que j'en ai là. Au moins, je verrai combien de temps, en combien de temps je fais à peu près. Alors, je ne me mets pas de pression, hein. Je ne fais pas pour aller vite ou voilà. Je veux juste broder avec vous, passer un bon moment avec vous. Et vous apporter aussi de la bonne humeur, de la gaieté. Alors, des fois, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que des fois, nous-mêmes, on est patraque. On est des humains avant tout, comme tout le monde qui regardait les vidéos. On a nos vies de famille ou pas, suivant les uns et les autres. On a des états d'âme, on a... On est vivant. Et des fois, c'est pas simple. Mais alors, je vous ai filmé une vidéo hier. J'étais mort de rire. Mais j'étais bien. C'est comme ça qu'on voit quand Isa elle est vachement bien détendue et heureuse à fond, les ballons. Et ben Isa, elle se lâche. Et j'aime bien quand je suis comme ça. Parce que j'oublie tout. Et ça fait du bien. Ah, je ne regarde pas la chose pour pas voir hier le bon que j'ai fait. Il a voulu atterrir sur la table. Et j'ai fait un de ces bons. Donc je vous ai quand même prévenu quelques secondes avant. J'ai écouté hein, pour voir si ça allait. Bon, ça m'a pas semblé trop dérangeant. Mais moi, sur le coup, j'ai vraiment l'impression que je criais très très fort. Alors que je dis, je pense qu'il va venir, quoi. Et puis d'un coup, il a sauté sur la table. Genre, je m'y attendais pas. C'était bizarre quand même. Alors que je vous préviens que je pense que Bounty va arriver, va me casser les pieds. Il est parti manger. Il est parti se ressourcer, ouais. Pour venir mieux m'embêter. Donc aujourd'hui, mon mari, lui, est parti... déjà, je pense qu'il est parti chercher une de ses premières sœurs. Et ensuite, il va chez sa deuxième sœur pour prendre l'autoroute belge. Ah, peut-être, je sais plus s'il prend l'autoroute, s'il y a une partie, je pense. Oh, je sais plus. Pour aller à Péridésia. Voilà. Pourquoi je suis pas partie? Moi, je l'ai vu maintes et maintes fois. J'aime bien mes belles-sœurs, je m'entends très bien avec mes belles-sœurs. On se voit pas souvent, mais on se respecte. On se respecte, on s'entend bien, il n'y a pas de tabou, il n'y a rien. Quand je suis avec elle, je suis moi et ça me va très bien. Et ça va très bien tout le monde. Mais voilà, je suis devenue assez casanière malgré tout, même si je dis tout le temps, je bouge jamais. Gna. Mais là, c'est des longues heures de marche. Je suis déjà assez fatiguée comme ça en ce moment. Je dors pas très très bien en ce moment. Vous inquiétez pas, hein, rien de grave. Hop. Donc ouais, je vais continuer à vaquer à mes occupations, filmer aussi, mais c'est-à-dire du grand rangement encore. De toute façon, on fait ça quasiment tout le temps. J'ai du repassage encore qui m'attend. J'aimerais repasser, comme je me suis acheté une nouvelle chemise de nuit, tout ça pour les vacances. J'aimerais me la repasser et me la mettre dans mon petit sac que j'utilise pour la nuit à l'hôtel qu'on passe. Donc la veille, chaque année, on dort dans un hôtel, hein, du côté de Toulouse, à Toulouse. Enfin, pas Toulouse même, à... Ah bah alors, Balma. J'aime bien aller dormir à Balma. On dort dans une zone la zone de... Comment ça s'appelle? Où il y a la fusée, la petite fusée. On est très bien là-bas, c'est calme, c'est reposant. Et on n'est pas si loin que ça finalement de l'autoroute pour repartir. Donc la cité scientifique. Oh, je sais plus, la cité, je sais pas quoi. C'est très bien. Moi j'aime bien. Petit à petit, le départ approche, hein, mais il y a encore quelques dodos encore à la maison. Hein.
Mais ça vient petit à petit. Quand mon mari me parle, je lui dis, il y a encore autant de week-ends à la maison. Il me dit, après il me dit, ouais, de toute façon, comme tu le dis, parce que je lui dis, tu veux quoi comme jean? Parce que des fois, si jamais il n'y a plus ou quoi que ce soit, ou s'il va aller passer une journée, enfin une journée non, quelques petites heures, ou voire une heure au casino, il lui faut un jean. C'est le petit plaisir de l'été, on va dire, il aime bien. Et donc, il faut quand même un jean. Et je lui dis, tu veux lequel? Ah, mais il dit, comme tu l'as si bien dit, il y a encore du temps, il y a autant de semaines. Ah, j'ai non. Pas parce qu'il y a autant de week-ends qu'il y a autant de semaines. Non, 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 non. Je l'ai rectifié. J'ai pu lui enlever une semaine de ce qu'il m'a dit. J'ai dit, ça va aller vite, hein, parce que je dis, attention, je ne prends pas en compte la dernière semaine où on part. Hein. J'ai dit, moi, du lundi, il faut que tout soit, comme il me le dit si bien d'habitude en plus, il faut que tout soit prêt, rangé, quoi. Et je vais pas m'amuser à relaver, repasser. Ah non, 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 niette. La dernière semaine, c'est du nettoyage maison, le frigo, congélateur. Je refais toute ma cuisine à fond. La salle de bain, elle était faite il n'y a pas longtemps. C'est vrai que les croix sont pas pareilles. Hein. Quand je fais une à une ici, vous voyez, et là, que je viens de faire, je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Je suis en mode entraînement. Mais en deux brins, c'est plus net. C'est beaucoup plus net quand on travaille sur le dessus. Après, c'est pas moche. Hein. Je dirais que ces croix-là, elles sont magnifiques. Hein. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, les croix ici de mon pouce. Mais ici, c'est beaucoup plus en relief. Donc, l'aspect n'est pas le même. C'est plus fluffy, fluffy, bouffant. Elles ont des formes généreuses, mes croix. Donc, ça mange un peu plus de fil. Et ouais. Parce que du coup, ouais, ça me met aussi plein de questionnements pour la suite des aventures. Petite croix. Ouais, est-ce que je continuerai à faire du 3 brins ou du 2 brins? Bon, bah comment dire, les points de croix déjà commencés en 3 brins. Je vais les continuer en 3 brins. Je vais pas les... Voilà. Je pourrais pas faire ça. Changer d'un coup parce que j'ai une lubie, là. Non, 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 non. Mais sur les nouveaux projets à venir, est-ce que... Et je me tâte justement sur un projet que je veux faire. Je me tâte à me dire, est-ce que je le fais en 2 brins ou en 3? Je ne sais pas. Ça rentre tout seul, hein, ça se passe bien. C'est juste pour une question de beauté de la croix. Je l'avais dit hein, dans une vidéo que vous avez pu voir avant, où je teste un produit en CT en 2 brins. Et tout est parti de là de toute façon. Mais c'est très bien, je trouve que justement. Mais tant que je le finisse aussi, celui-là, je viens juste de le démarrer en même temps. Donc il va s'écouler des mois. Hein, et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ouais, pendant ce temps-là, je vais sortir des nouveaux produits. Donc la peur d'être déçue, parce que quand je travaille du 2 brins sur du 3, c'est joli. Mais en enlevant après, en passant la toile dans l'eau, est-ce que je vais être satisfaite à 100%? Est-ce qu'il ne va pas me manquer ce... Ah, j'arrive pas à le passer. Est-ce qu'il ne va pas me manquer cette couvrance un peu plus... Mais l'avantage de faire par le dessus, les croix sont plus bombées. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai toujours pas sorti cette fameuse toile.
Mais peut-être que si, elle sera peut-être déjà sortie parce que du coup, je vais la mettre avant. Ouais, logiquement, je devrais mettre cette vidéo un petit peu avant. Hop, on verra, je sais pas. Ou elle suivra. Je sais pas. Et des fois, on ne sait pas trop comment faire certaines choses. Hein. Ça arrive, rien de grave. C'est des questionnements sur un changement de façon de faire, c'est tout. Mais je commence à bien prendre l'habitude de travailler par-dessus et je me sens de plus en plus à l'aise. Et j'apprécie, ça y est, j'apprécie. Je me fais pas trop mal aux doigts, des fois c'est léger. Hop, on fait un petit nœud. Par contre, dans des zones comme ça, ouais, ça doit être un petit peu plus casse-pied parce que, hop, il y a quelques points. Après, je partirai ici. Affaire à suivre. Mais vous voyez, je l'abandonne pas pour autant, cette toile. J'aime pas faire ça. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, ouais, qui n'a rien à voir avec les loisirs créatifs, je suis assez vite démissionnaire, à baisser les bras, à vite être négative. Alors que dans le loisir créatif, je suis complètement différente. Je suis une autre personne. On dirait que la Isa loisir créatif et la Isa de la vie de tous les jours n'est pas la même. Parce que je suis très persévérante dans mes loisirs créatifs, très patiente. Mais dans la vie de tous les jours, je suis plutôt impatiente. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont impatients, ça dépend aussi de ce qu'on attend. Hein. Quand on attend de savoir quelque chose d'important, c'est logique qu'on soit très impatient, hein, que ça en devient anxiogène. Mais sur les loisirs créatifs, non, j'adore. Et je remercie la vie de m'avoir mise sur ce chemin depuis ma plus jeune enfance, où j'ai commencé à faire des petites bricoles avec n'importe quoi, du papier, du carton, de la colle, du scotch, tout. J'ai toujours trouvé à ma façon de faire avec les moyens du bord des loisirs créatifs. Et que on m'a mis sur la route de YouTube et des partenaires aussi. Parce que voilà, hein, je ne travaille pas, donc c'est compliqué. Et de pouvoir assouvir mes envies, apaiser comment dire, mes mots, M-A-U-X, ouais. Être épanouie, hein. Je suis vachement épanouie, aussi c'est grâce à vous tout ça. Ça faut pas l'oublier, je l'oublierai pas. Mais voilà. Hop. Non, je trouve que ça va, mes petites croix, elles sont pas moches. Hein. Elles sont juste plus bombées, donc elles se mettent un petit peu de manière différente. Mais croix par croix, c'est très très beau aussi. Hein. C'est vrai que... Mais à l'arrière, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne ça. Et à l'arrière de ce que je fais, ça donne ça. Rien à voir. Il faudra que je compare de toute façon avec celle que je suis en train de faire pour regarder un petit peu au niveau bombé. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, avec telle ou telle couleur, on se rend compte un petit peu de la transparence si on est en deux brins. Après, ça dépend aussi des fils. Il y a des fils qui vont être plus fins quand même que d'autres, c'est comme ça. À savoir qu'en temps normal, si j'aurais fait du croix par croix ici en vidéo avec vous, regardez déjà, je bouge beaucoup moins, ça vous permet déjà de mieux voir. Que
que passer dessus, dessous, dessus, dessous. Là, regardez, je travaille sans rien. C'est pas lourd. Ouais, ça va me changer la vie. Je me suis forcée, hein, plus d'une fois, j'ai essayé par-dessus. J'étais peut-être pas assez patiente. Même si je vous ai dit que je suis une grande patiente, c'est pas ça, c'est qu'on a la vie de tous les jours des fois qui fait qu'on est un petit peu moins patient dans ces loisirs créatifs aussi, hein, c'est normal. Il y a des fois des hauts, il y a des fois des bas, j'ai des jours avec et des jours sans. Mais je garde la tête haute et je me dis, ça va aller, un jour tout ça, tous ces maux que j'ai, ça partira. Il faut juste du temps, entre guillemets, les maladies nerveuses, c'est long, c'est pas... Ça a mis du temps quand même à venir, hein. Ça fait longtemps que je suis une grande nerveuse, une grande stressée de la vie, et là où un jour où ça a fait très très mal, c'était il y a 2 ans, 1 an. Ouais, parce que j'ai arrêté mes traitements. En mai, ça a fait 1 an. Donc ouais, plus d'1 an en fait. Et il faut le temps de... Mais comme je suis quelqu'un qui calcule tout dans sa tête. Voilà, comme ça s'est passé plus ou moins en période très chaude, extérieure, etc. dans la maison. Le beau temps, on ne l'a pas au quotidien chez nous. Donc dès qu'il fait beau, ça me remet tout ça en pleine figure, en pleine poire. Et les craintes avec, vous voyez ce que je veux dire? Donc mes petits détracteurs, ils sont là, quoi. Bon, cette année, on n'a pas encore du beau temps, mais dès qu'il fait chaud, des fois, si mon cerveau se met à vagabonder là où il ne faut pas, ben, ça y est, ça me fait une crise d'angoisse, voire crise de panique aussi. Hein. Je survois les crises de panique, ça va, c'est pas des grosses crises, c'est vraiment tout light, ça prend une seconde ou deux, et ça part, et aussitôt je me raisonne, je me dis non, c'est rien, ce sont que des ressentis. Merci ma psychologue qui m'a beaucoup aidée sur ce chemin, et elle m'a dit c'est pas à moi qu'il faut dire merci, c'est à vous. Parce que vous étiez quelqu'un de très à l'écoute. Et c'est ce que mon médecin m'a dit aussi. C'est à moi que je dois ces progrès, cette avancée. C'est ça le problème aussi. Je suis trop fine observatrice. J'analyse tout. Peut-être trop. Mais c'est ce qui m'a aussi permis de sortir de la dépression. N'ayons pas peur des mots. Hein. J'étais bien partie loin là. Et j'ai réussi à remonter la pente. Il y a encore un peu de boulot par moment, mais je prends plaisir à vivre. Je prends plaisir à la vie. Je m'étais vraiment mise entre parenthèses. Hein. J'ai perdu 10 kilos en 1 mois, c'est pas pour rien. Je ne mangeais plus, je n'avais plus aucune satisfaction à manger. Je me voyais partir. Hein. Franchement, c'était terrible. Et quand j'en reparle avec Élise, je sais que c'est un sujet qu'elle n'aime pas aborder. J'en parlais encore hier. Et je disais à une personne, tu m'aurais connue quand j'étais pas bien, tu m'aurais pas. Je n'étais pas celle que je suis aujourd'hui. Enfin, on va parler de choses plus gaies, hein. On n'est pas là pour ça. Mais bon, ça fait partie de mon vécu, hein, c'est comme ça. Et je suis contente, regardez, j'avance bien. Et franchement, c'est propre. Ouais, c'est propre, Isa. C'est bien. Continue comme ça, ma fille, tire loin. Non, et je suis super contente de venir vous parler tous les jours. Et en ce moment, c'est marrant hein, parce que, comme on dit, les gens, ça vient, ça part. Enfin, c'est normal. Hein. Pour X raisons, les gens ne sont pas tous les jours à regarder mes vidéos non plus. Hein, je ne suis pas nombriliste, quand même. Il n'y a pas que moi sur la planète YouTube. Et mais voilà, c'est marrant, c'est par palier de période. On a des gens qui vont venir tout le temps vous mettre des messages. Et puis des nouveaux arrivent. Et puis ceux qui avaient l'habitude, ils sont un petit peu moins là. Et puis des anciens qui n'étaient pas là, souvent c'est pour des raisons personnelles. Et c'est normal, ils ont leur vie aussi les gens. Hein. On a tous nos vies. Et qui reviennent. Et qu'est-ce que ça fait trop plaisir. Ça fait super plaisir. Par exemple, je pense à Sarah. Je pense à José. Voilà, quand Catherine aussi.
les anciennes copines qui reviennent faire un coucou sur la chaîne, et ben ça me touche tout de suite. Il y a Céline aussi, j'oublie pas Céline. Céline, c'est vraiment quelqu'un de très très adorable. Et voilà. Et quand je fais ces petites broderies, ben ça me fait trop chaud au cœur. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour elle, pour lui dire merci. Voilà, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Voilà, même si on se connaît que virtuellement, hein. C'est les copines des couloirs YouTube, c'est ce que je dis souvent. On se croise dans les couloirs de YouTube. Et dire que j'ai tellement attendu avant de me lancer à ouvrir une chaîne. Mais j'avais tellement peur de la méchanceté des gens. J'y ai eu droit, hein. Alors, peut-être pas comme tout le monde. Il y en a qui ont de la chance de ne pas subir ce genre de comportement. Alors, si, je pensais à Vanessa. Elle a aussi subi ce genre de méchanceté. Mais ça a été assez rare. Et tant mieux pour elle, parce que ça fait trop mal. C'est mesquin. C'est tellement facile de critiquer quelqu'un derrière une caméra et de la descendre. Hein. C'est carrément ça. Hein. Et c'est bizarre, ça arrive souvent quand on n'est pas bien. Aux périodes qu'on est le plus sensible. Mais voilà, ce qui nous fait remonter à cheval, c'est vous. C'est aussi la famille qui nous entoure, parce que moi je suis très bien entourée. J'ai un mari adorable, j'ai des enfants adorables, même si elles ont beaucoup de caractère. Mais j'aime mes filles de tout mon cœur. Mon petit-fils, voilà, mon petit-fils. Je vais pas me mettre à pleurer. Hein. C'est des émotions joyeuses. Hein. Je suis d'une grande sensibilité, je l'ai toujours été. C'est comme ça, que voulez-vous, on ne changera pas. Mais j'aime savourer les petits instants T de la vie, les petits instants de bonheur. Comme là, je suis super heureuse d'être avec vous. Oh là là. Ça fait du bien. Ça fait du bien ces moments de partage. Et ben ces petits moments de bonheur, je les prends. Je les prends. C'est une bouffée d'oxygène. Je suis désolée, ça m'arrive de temps en temps, c'est pas tout le temps. Hier, j'étais complètement folle dingue. Aujourd'hui, je me mets à pleurer. Ouais, c'est ça la vie aussi. Alors. Mamie, il faut se détendre. Tout va bien. Je vais me prendre une goutte d'eau. Hop. Et puis après, ben, j'ai du rangement. Parce que là, c'est un peu le bazar. Hein. Mon mari, il sait bien il a été acheté du bon pain frais, mais tout reste là. La barquette avec les croissants vides, tout reste là. Une paire de ciseaux. Ben, ça, c'est moi, la paire de ciseaux. J'ai mangé des nems hier. Oh, j'en aurais besoin à midi. Je vais la laisser là, ça sert à rien. Donc il faut que je range, ça va me faire du bien. J'aime bien quand c'est propre, rangé. Mais là, il y a un peu de bazar de partout. Un peu trop à mon goût. Ah, j'ai aussi Élise qui a acheté tous des habits pour Léo quand on le reçoit à la maison. Parce que Manon ne donne jamais vraiment de change. Et s'il y a une catastrophe, ben, on n'a rien pour l'habiller autrement. Donc elle a fait les soldes. Elle a eu vraiment la chance de tomber sur des belles soldes. Comme mon petit-fils serait, ça fait du bien, ça désaltère. Et je suis trop contente parce qu'ils vont passer 3 jours avec nous au camping. Alors Manon, elle va atterrir plus tôt. Enfin, elle va arriver avant nous en fait. Elle part après nous, elle arrive avant nous. Nous, on sera de retour sur la route à l'heure qu'elle arrive. Ah, quoique. Attendez. Je sais plus. Elle arrive vers 8h15, je pense. Ah, nous, je crois qu'on aura peut-être fini de déjeuner ou on ira déjeuner. Je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, on reprend la route avant 9h. Parce qu'il faut éviter aussi le monde. Après, c'est les autoroutes où il y a quand même du monde. Hein. On arrive sur les autoroutes du sud. Et après, nous, il nous reste pas grand-chose. Il nous reste 2 heures. Un bon 2 heures de route. Et donc, ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie, la semaine prochaine, il faut que j'appelle mon gardiennage caravane, hein, parce que ma caravane est dans un gardiennage à l'année. Et comme on n'a pas de boule attache caravane à la voiture, c'est le gardiennage qui vient me la mettre sur mon emplacement de camping. Il est super sympa, ce monsieur. Bah, déjà, il connaît bien mon père.
Et parce que c'est la caravane à papa. Et donc, papa et maman, hein. J'ai encore mes deux parents. Et donc, il est super gentil. Il m'a vu l'année où j'ai fait ma dépression, justement. Et j'ai pleuré quand je suis arrivée parce que j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Et il m'a dit, mais il ne faut pas pleurer, madame. Vous pleurez en me voyant. Et je me suis excusée. Je lui ai dit, excusez-moi, je ne suis pas bien. Je fais une dépression. Il m'a dit, ah, ça va aller. J'ai dit, j'adore ici en plus. Je dis, j'y viens depuis que je suis toute petite. Il m'a dit, ça va vous faire du bien. Bon, j'ai passé les pires vacances de ma vie, mais bon, c'est pas grave. C'est entre parenthèses. Ça m'a fallu de l'avant. À la fin des vacances, j'ai compris beaucoup de choses aussi. Qu'il faudrait que je garde en tête, là. Parce que j'avais tellement peur d'étouffer, en fait. Et j'ai donné un coup de main, après, seule avec mon mari, à nettoyer certaines choses, à plier au vent. J'avais peur de manquer d'air. Et j'ai réussi, sans manquer d'air. Mais bon, on est toujours en train de chercher de l'air, vous savez, parce que on est en stress, un stress permanent. Voilà. Rien que d'en parler, voilà, c'est pas agréable, mais bon, c'est pas grave. Et donc, il est super sympa. C'est pour en venir qu'il est super sympa. L'année dernière, il arrive en retard. Oh là là, enfin en retard. J'ai pas donné d'heure, mais cette année, je vous assure, je vais donner une heure. Parce que attendre comme ça que le gardiennage arrive avec votre caravane, pendant ce temps-là, vous ne pouvez rien faire. Et ben, c'est une perte de temps déjà, hein. Les vacances, c'est un petit peu... c'est le seul moment de l'année qu'on part. 3 semaines, ça passe super vite. 3 semaines avec les routes, plus ou moins. Donc, il a mis dans le bon sens qu'on voulait qu'elle soit et à une certaine distance de la haie du fond. Puisque maintenant, comme cette caravane est plus petite que celle que j'avais avant, on n'a pas besoin de la mettre vraiment trop au fond. Du coup, ça nous laisse un beau passage parce que ce côté-là, on met la poubelle. Le sac poubelle, hein, il y a beaucoup de mouches quand même dans la région, des guêpes aussi. Et c'est le passage qu'on a après pour aller sur l'emplacement du voisin d'à côté. C'est comme ça. Il y a, au bout de son emplacement, il y a un point d'eau qui est fait pour les 4 emplacements autour. C'est-à-dire nous, on va dire, voilà, ça c'est mon emplacement. On est au camping, écoutez les cigales. Non, il n'y en a pas beaucoup. C'est de temps en temps qu'on a des petits grillons, mais voilà. On a notre emplacement, 100 mètres carrés. Il y a l'emplacement du voisin derrière, ok. Et ici, vous avez, dans l'allée de derrière, il y a 2 emplacements qui sont avec nous. Mais nous, on a des haies. J'ai une haie ici qui délimite complètement mon emplacement. Elles ne sont pas très hautes, hein. Et ici, à ma voisine Martine que je vous parlais. Et donc, on a une haie. Et ici, là, il y a la haie, elle est ouverte. Et ici, chez le voisin aussi. Et chez le voisin de là, puisque ici, le petit point d'eau est là. Donc, nous, on fait comme ça, on longe la caravane et hop, on va là au point d'eau. Ensuite, ici, je vous fais le tour du proprio. Pourtant, j'ai déjà fait des photos et tout. Hein. Mais je pense que vous allez avoir droit cette année. Ça me fait trop plaisir. Ici, j'ai la tente de camping d'Élise. Donc, j'ai la caravane qui est comme ça. Là, ici, elle allait. Et en face, on a de retour des emplacements comme nous. Donc, la caravane est mise de côté par rapport au vent, la tramontagne, la manière dont il souffle. Donc, le dos de la caravane est là. Et la porte, elle est ici. Donc, j'ai le haut vent. On met des tapis de sol, ici aussi, qui va aussi de la tente à Élise à là où je mange. Et j'ai une grande tonnelle. Et ensuite, ici, on met la voiture. Et encore la caravane ici. Et l'allée, les voisins d'en face, etc., etc. Ah, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Je crois qu'on a tous hâte. C'est la première fois... Ah non, non, c'est pas la première fois. Mais c'est une des rares fois où je suis pas prête. Ah ouais, je suis vraiment pas prête. Alors, vous voyez, j'ai pas fini mon retour. C'est pas grave, je vais planter derrière. Pour, je regarde un petit peu où je suis. Je vais passer sous les ponts à l'arrière. Ah, bah alors. Ça ne voulait pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, bon, au moins, il va être bien sécurisé, mon fil. Vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit pas ce que j'ai passé. C'est incroyable, hein, quand même. Oups, pardon.
Et je récupère en bas à droite. Ouh, la batterie. Ah, j'étais à 44%. Alors, j'ai pas été dessus exprès. Je suis à 20%. Ah bon, on est déjà à 45 minutes. Je faisais même pas attention. Moi, j'étais là, passer la journée avec vous presque. Des fois, je suis très regardante sur le temps. Et là, j'étais pas du tout. J'étais dans ma petite bulle à partager avec vous ces instants précieux de ma vie de campeuse. Ah ouais, j'adore ça. Le camping, c'est la vie. Et en plus, voilà, je vous disais, cette année, il y a Manon qui vient avec Loulou. Bon, quelques jours. Parce que ses beaux-parents, ils ont un appart. Alors, c'est pas la même ville que moi où je vais en vacances. Eux, ils sont un peu plus loin. Un petit peu. Il y a en voiture, il y a 3/4 d'heure en voiture. Mais bon, ce sont des routes où il y a du monde. Hein. Ça circule beaucoup là-bas. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dans ces régions-là, du Languedoc aussi. Moi, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Et je suis contente que mon mari aime bien aussi aller là-bas. S'il me dirait, oh, j'aime pas du tout, oh, j'aurais eu dur. Il y a une année, j'ai été au Portugal chez mes beaux-parents, dans leur maison, donc c'est au village, c'est pas pareil. Et j'avais le vague à l'âme des vacances, j'ai fait que pleurer. Alors j'étais contente d'être au Portugal aussi, hein, j'ai savouré quand même les instants, mais tout me venait en mémoire, tous ces instants de bonheur camping, et que cette année-là, j'irais pas, quoi. Et c'était la seule année, voilà, que je suis pas partie. Ouh, j'ai le nez qui gratte, qui veut m'embrasser? Ah, ça gratouille. Alors aujourd'hui, je commence une petite cure pour le soleil. Voilà. C'est pour préparer ma peau, en fait. Pour pas cramer, parce que, vous le savez, hein, oh, on a un grand soleil. Pour combien de temps? Non, mon mari l'avait vu. Normalement, cet après-midi, il devait faire beau ici, chez nous. Je vais peut-être aller dehors, un petit point de croix. Et nous allons croîter ensemble, peut-être. Oh, pourquoi pas. Ah ouais, mais si avec trop de soleil, ça va pas, ma batterie, elle prend un coup. Elle se met en surchauffe et le téléphone s'éteint automatiquement. Hop. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous dire le timing que j'ai fait. J'ai brodé rapidement quand même. Enfin, je veux dire, je me suis mise en route pour broder rapidement. Parce que d'habitude, des fois, je parle, je me dis, ah, tu es là pour broder aussi. 48 minutes, j'ai fait ça. Ouais, on part de là, ok. Les croix sont belles. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même beau, hein. C'est pas le même rendu qu'à côté, on se rend compte. À côté, c'est beaucoup plus plat. C'est pas la même chose, mais c'est aussi joli, j'aime bien. Ouais, je suis contente. Voilà, il ne faut pas grand-chose dans la vie pour être heureux et il faut savourer ces petits moments. Voilà, tout simplement. Soyez fiers de vous, peu importe vos croix. Si elles ne sont pas encore très belles, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore assez habitué. Ça viendra automatiquement au bout d'un moment, vous verrez la différence. C'est à force d'être forgeron, de forger qu'on devient forgeron. Oui, c'est la vérité. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie de vos petits pouces, de vos commentaires, de vos partages, de vos abonnements et d'être ce que vous êtes. Voilà. Merci du fond du cœur. Et à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye.